Il arriva dans ce long intervalle que le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémirent du sein de l'esclavage et se lamentèrent. Leur plainte monta vers Dieu du sein de l'esclavage. Dieu entendit leurs soupirs et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et Dieu a vu les enfants d'Israël et il a su. Et Moïse conduisait les moutons de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il avait conduit le bétail vers le désert et vers la montagne de Dieu, au mont Horeb. Un envoyé de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il a remarqué que le buisson brûlait car en feu et il ne se consumait pas. Moïse se dit, « Je vais faire un détour et je verrai ce grand phénomène. Pourquoi le buisson ne se consomme pas ?» Et l'Éternel a vu qu'il s'approchait pour voir. Et Dieu l'appelait du sein du buisson. Et il a dit, « Moïse, Moïse. » Il a répondu, « Me voilà. » Et il a dit, « N'approche pas d'ici. Retire tes chaussures de tes pieds, car le lieu que tu foules est un sol de sainteté. » Et il a ajouté, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse s'est couvert le visage, car il craignait de regarder vers le Dieu. Et l'Éternel a poursuivi. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris devant ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main d'Égypte, et pour le faire monter de cette terre vers une terre bonne et large, vers une terre où coule le lait et le miel, vers le lieu de Canaan, de Éthen, d'Amorène, de Phérézim, de Éven et de Jébusien. Et maintenant, le cri des enfants d'Israël est venu vers moi, et j'ai vu aussi le harcèlement dont l'Égypte les accable. Et maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon, et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël d'Égypte. Et Moïse a dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Il a répondu, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que je t'ai envoyé. Quand tu aurais fait sortir le peuple d'Égypte, vous serviz Dieu sur cette montagne. Et Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Dieu a répondu à Moïse, et Asher, et je serai là et je serai. Et il a dit, ainsi je dirai aux enfants d'Israël, et je serai, m'a envoyé vers vous. Et Dieu a dit encore à Moïse, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom pour toujours, telle serait ma réminiscence de génération en génération. Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Je veux revenir au début de notre paracha et au moment où ils ont changé de pharaon. Commençons par nous rappeler que dans les sources rabbiniques, l'eau est une métaphore de la Torah, en raison de la nécessité de l'eau pour la vie et en tant que substance transformatrice. Alors nous voici au début de Shemot, et les Hébreux vivent près de l'ultime source d'eau dans l'ancien Proche-Orient, le Nil. Et pourtant, cette eau est étrangère et les Juifs perdent leur connexion avec le divin. Le Sfat Emes, un commentaire du 19e siècle, décrit en ces termes leur statut lorsqu'ils appellent Dieu pour la première fois. Il dit, avant cela, ils étaient si profondément en exil qu'ils ne sentaient pas qu'ils étaient en exil. Maintenant qu'ils ont compris l'exil et gémis
une petite rédemption, voilà que c'était bien décrit juste là, a commencé. Jusqu'au moment le plus lourd de l'esclavage, ils n'étaient pas conscients. Ils se multipliant sans Torah, buvant d'un fleuve qui appartenait à un Dieu différent que leur sien. Mais quelque chose de la vie en Égypte leur convient. Les enfants, difficiles à concevoir en Israël, deviennent nombreux. Peut-être qu'une partie de la raison d'exil égyptien était de transformer ce peuple difficile à reproduire en une nation de fécondité. Dans la Genèse, il semble que seule Léa put concevoir rapidement des enfants. Il suggère que l'oppression à la main d'Égypte déclenche les bénédictions accordées à Abraham en même temps que la sombre malédiction de l'esclavage. Alors voici notre remarquable verset qui décrit l'abondance des enfants israélites en Égypte. Ça dit, où venait Israël, Peru, v'yishartsu, v'yiravu, v'yatzmu, b'me'od me'od, v'timale ha'aretz otam. Oui, ils sont tous la même chose, un tout petit peu. Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement nombreux et ils remplissaient la contrée. Rachid dit que leurs femmes n'avaient jamais des fausses couches et que leurs enfants ne soient pas morts en bas âge, alors qu'ils sont reproduits très vite. Il y a même quelque chose de poissonneux dans la description de leur agrandissement. On utilise les racines peru et revu habituellement ensemble pour dire allez féconder la terre, même à Adam et Ève. Mais ici, nous avons aussi la racine sheretz, une racine qui implique que la multiplicité vient de l'eau. C'était d'abord utilisé pour les poissons, le 5e jour de création, puis pour désigner les descendants de Noé après le déluge. Et ici, elle décrit les Israélites en plein essor. Ils envahissent le pays. Pas étonnant que le pharaon soit inquiet. Il leur confie donc la tâche de construire en briques et les liant encore plus complètement à la terre. Car, qu'est-ce que c'est que la brique, sinon de la terre humide dont toute l'eau s'est évaporée? Ils ont accompli la prophétie de la reproduction, mais ils sont incapables de suivre la ligne de conduite car tout ce Torah a été chassé d'eux, évaporé d'eux. Ainsi, au début de notre paracha, les Israélites sont solides, immobiles, coincés dans l'argile de leurs briques. Examinons la liste des différentes sortes d'eau qui entament le processus de la rédemption. L'eau du liquide amniotique, où les sages-femmes permettent l'écoulement et fait pas tuer les garçons. L'eau du Nil, fertile mais mortelle pour les nouveau-nés juifs, mais qui place le pouvoir par l'absence des garçons dans les mains des femmes. Le bain de Bathia, fille de Pharaon, dont, avec l'eau, ça lui permet de se fondre dans les pensées d'une mère plus lointaine, la mère de ce petit garçon juif, priant pour son salut. Et même l'attribution du nom à Moïse, lui, tiré des eaux envahissantes. Moïse trouve sa nouvelle vocation aussi à travers l'eau.
l'ouverture du puits où il rencontre sa femme Tzipora. À partir de ce moment, lui et après sa sœur seront en charge de l'eau, tuant le Nil avec la plaie du sang, puis étanchant le soif des Israélites dans le désert. La sortie d'Égypte est marquée par la traversée de l'eau. Dans leurs états de sécheresse spirituelle, les Juifs ne peuvent pas encore absorber le liquide de la vie, mais ils peuvent le voir. En sortant d'Égypte, le peuple doit commencer à boire, à s'engager dans la force vitale du divin. C'est ainsi qu'après la traversée de la mer, ils ont une prémonition tentante de leurs objectifs dans la colonne de nuée. Pas seulement le liquide, mais aussi le brouillard délicat de la présence de Dieu. Cela les conduit finalement au mont Sinaï, où ils passent de l'état physique de l'eau à l'état gazeux de la nuage. Le but n'est plus d'évaporer l'eau comme les briques, ni de le traverser comme la mer. La soif a été étanchée et la nouvelle réalité est de se tenir sous la protection du nuage, l'eau qui donne pour que nous puissions grandir et la rafraîchissement. Ainsi, comme les Israélites, dans nos voyages, pouvons-nous passer du besoin de nous débarrasser de l'eau du Torah au désir de retenir l'eau qui brûle l'âme, afin de pouvoir émerger, comme nos ancêtres, en tant que disciples de la nuée, dépendant du divin, mais dans un état d'émerveillement plutôt que de nécessité. Leur héritage de suivre l'eau est aussi le nôtre. Alors que nous passons de ce que nous devons apprendre dans notre enfance au pur plaisir de comprendre tous les différents Torahs qui défilent dans nos vies. Que chacun d'entre vous soit béni alors que nous entrons dans ce livre d'Exode pour Sheretz, pour multiplier vos propres dons, vos propres relations avec le divin et pour les partager avec les autres. Shabbat Shalom.